Salut à tous, je vais te faire un petit retour d'expérience. Donc à chaque fois que je fais entre guillemets Île-de-France, Vendée, je n'ai jamais la même consommation parce que c'est l'avantage et l'inconvénient d'une voiture électrique, c'est-à-dire que quand je partais en voiture thermique, essence ou diesel, mais plutôt quand même essence, en gros, j'avais toujours la même consommation. Nationale 9 litres, notamment avec ma Laguna, et 11 litres sur autoroute. Je ne te parle même pas du Cayenne, c'était 17 litres, 20 litres, etc. Et puis j'étais avec une Logan, j'étais plutôt aux alentours des 10 litres, mais en tout cas hiver comme été, mis à part au moment de dégivrer, de partir avec la voiture, clairement j'avais la même consommation. Là, depuis que j'ai mon modèle Y, depuis pratiquement un an, je constate que malheureusement, en fonction des températures, donc la batterie est obligée de beaucoup plus chauffer, et Tesla donc est très bien fait pour ça, donc pour pouvoir avoir une meilleure gestion. Mais par contre, je suis arrivé une fois, si j'avais dû faire un 0-100% à pratiquement 420, 440 km. C'est quand même plutôt pas mal avec le modèle Y. Et là, quand on est plutôt sur des températures douces mais trop froides pour la batterie, on va plutôt se rapprocher de 300, 320, 340. Et voilà, ce qui est marqué à l'ODB, je vais te le mettre juste après. C'est pas forcément les indications. Donc, je voulais te faire vraiment un retour d'expérience en direct. Donc, pour le coup, ma femme a filmé les moments les plus importants. Et c'est des informations importantes là-dessus parce que, comme je viens de te dire, en fonction du mois de l'année, en fonction de la saison, tu ne consommeras pas la même chose sur un même trajet. Allez, place à la vidéo. Alors sur ce trajet-là, c'est intéressant, on est à 9 degrés, donc il ne fait pas si froid que ça. 66%, ça veut dire qu'on a utilisé un tiers de la batterie, donc en l'occurrence 20 kWh. On n'a fait que 112 km, donc on peut considérer qu'on ferait un peu plus de 300 km. C'est beaucoup moins, donc chauffage, climatisation quand même avec. Thomas nous avait dit qu'il fallait pas mettre, ça consommait un peu plus de mettre les volets du dessus pour le désembuage. Bon, moi je vais te dire honnêtement, je vois pas une très grosse différence. Si ce n'est qu'en hiver, on a pratiquement quand même au moins 50 km quand même de moins, même dans des vitesses stabilisées. Alors aussi une chose pour les fanatiques, là il ne fait que pleuvoir, je n'invente rien cet hiver. Tu vois donc dans le rétro ici, la pluie, ça ne pose pas de problème en tout cas de ne pas avoir d'essuie-glace. Je vais te le montrer de l'autre côté. Je te montre le fond. Il pleuvait encore plus fort tout à l'heure. C'est vrai qu'on a lavé la voiture pour les PPF, donc il y a un petit peu un déperlant. Mais pour autant, ça reste pas en fait comme c'est un coupé. Dès qu'il pleut, ça s'enlève. La seule chose que tu risques, c'est de l'humidité. Et l'humidité, donc tu viens mettre ton digivrant, là, le dégivrage, donc il n'y a aucun problème et ça se fait très rapidement. Voilà, moi je suis désolé concrètement, les gens qui me disent il n'y a pas d'essuie-glace arrière, c'est pas utile, très clairement. On est à 50%. Tiens madame, ici, 50%, aucun arrêt, 2 heures, du moins 163 km. Et tu vois d'ailleurs qu'il t'annonce 16,7, ce qui est faux puisque c'est des maths. On a fait la moitié de la batterie, donc 50 kWh, 50%, pardon, donc ça correspond à 30 kWh. Et 30 kWh avec un peu plus de 150 km, ça fait un petit peu moins de 20 kWh au 100 km, 19 et les brouettes. Donc on est, ce qui est marqué à l'ODB, ici, 16,8, c'est faux. On vient de repartir, on fait plaisir aux enfants pour un petit Burger King. Et même si on a une régénération qui est a priori à 100%, on n'a pas de petit pointillé. La batterie est clairement froide, elle fait 9 degrés. Et voilà, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude, qu'on n'a plus l'habitude quand on est en été, mais 10-20 minutes, 20-30 km. Là, 1h06 minutes, 73 km encore. Et elle est déjà en train de préchauffer. Donc tu vas voir, peut-être qu'à un moment donné elle va s'arrêter. Bon, elle fait son truc, normalement 36-37 degrés. Donc là elle estime que le pack est très froid. Et qu'il faut, alors imagine les Canadiens, ça doit être compliqué.